Vous êtes en quête d'aventure loin des sentiers battus? Rudy Roxalan a forcément de quoi vous satisfaire. Au sein du garage qui porte ses initiales, il transforme, aménage et prépare toutes sortes de véhicules au voyage. Des Land Rover aux camions tout-terrain, il crée des engins sur mesure et récompense chaque année ses clients avec un raid grandiose. Nous sommes à Paris. Stéphane est un jeune chef d'entreprise. Il développe des solutions digitales pour le web et voici son bureau. J'ai pas besoin de bureau pour travailler, j'ai juste besoin d'une connexion internet et d'un ordinateur portable. Et son Land Rover Defender ne ressemble à aucun autre. Avec un boîtier 4G et des prises USB en rafale, c'est une véritable start-up ambulante. Mais Stéphane ne compte pas en rester là. J'ai un projet personnel qui est d'aller faire des tournées dans différents pays en transformant le Defender en cinéma plein air. Mais pour installer un écran géant et une cabine de projection dans sa voiture, difficile de se rendre chez le premier garagiste du coin. Il fallait vraiment un prestataire qui soit capable de trouver les pièces, de les faire en fonction de ce que j'ai besoin et qui ait un petit peu le système débrouille. Et le débrouillard, c'est lui, Rudy, véritable MacGyver des Land Rover. En quelques années, il est devenu la référence des baroudeurs avec un concept très simple. Allier tout le confort d'un camping-car aux performances d'un 4x4. C'est un concept qui est assez proche de ce qu'on pouvait trouver sur les vieux combis Volkswagen, c'est-à-dire le toit se lève complètement, on va trouver un couchage en hauteur qui permet de faire dormir 2 personnes. Et puis pour des gens qui sont désireux d'avoir un peu plus de confort, on a la solution Land Rover 130 avec une cellule amovible. C'est-à-dire une véritable caravane encastrée sur le véhicule. En près de 15 ans, Rudy a réalisé ses aménagements sur plus de 350 Defender. Il faut quand même compter dans les 60 000 € pour pouvoir s'offrir cette transformation. Mais si ce n'est pas encore assez confortable à votre goût, il y a le modèle XXL, le Truck Cab. Sur la base d'un camion Mercedes Unimog développant 240 chevaux, Rudy vient poser un véritable petit appartement. Ça ressemble à un camping-car à l'intérieur, mais c'est construit complètement différemment. Tous les matériaux qui sont employés, tous les systèmes de charnières doivent supporter la piste. C'est-à-dire que le véhicule il va trembler, il va vibrer, il va recevoir un tas de secousses et on est obligé d'employer d'autres matériaux, d'autres techniques. Avec une consommation de 25 litres au 100, 2 batteries dédiées au démarrage, 2 autres aux équipements intérieurs, des panneaux solaires et même un groupe électrogène d'appoint, ce monstre est toutefois réservé aux aventuriers plutôt fortunés. L'aménagement du camion, c'est un budget entre 80 et 100 000 €, plus le prix du camion. Un camion neuf comme ça vaut 80 100 000 € aussi à peu près environ. Autre vision de l'aventure, voici le Pop Top. Une véritable discothèque ambulante montée sur un châssis de Defender. On l'a monté par exemple à la plaine, il y a plus de 3000 mètres d'altitude, tiré derrière un ratrac. Et on a fait une animation sur un front de neige à 3000 mètres d'altitude avec. Et si vous cherchez le maximum de sensations, Rudy propose également des customs de compétition. Comme ce Can-Am X3, une véritable petite bombe de 170 chevaux pour 700 kg que Rudy a entièrement amélioré jusqu'au moindre détail. Pour augmenter l'autonomie du véhicule, il a par exemple ouvert un véritable bureau d'études pour concevoir ce réservoir de 120 litres qui vient s'encastrer sur mesure entre le moteur et les sièges. On a fait un scan complet du véhicule pour vraiment déterminer l'emplacement. Ensuite, en DAO, on a créé la forme du réservoir. C'est des process qui sont des process industriels. On est ensuite capable de sortir des séries de ces produits-là. Chaque été, Rudy organise pour ses clients un raid de 3 semaines. Et cette année, il a choisi l'Islande pour un périple de 3000 km à travers des paysages lunaires. On va faire cette fameuse piste, la piste la plus difficile d'Islande parce que c'est des pistes avec des coulées de lave. Pour les participants, c'est donc l'occasion de mettre enfin leur véhicule à l'épreuve. On a 180 km uniquement de piste, donc ça va quand même être une bonne journée. On essaie un peu de voir qu'il y a des difficultés, comment se débrouillent les gens, qui sont les personnes qui auront le besoin d'un peu plus d'aide que les autres. Les guets sont franchissables, hein, c'est pas de l'approximatif. Il faut toujours être capable de reculer, hein. Si ça va pas, s'il y a trop d'eau, il faut pouvoir repartir en arrière. Et en termes de sensations fortes,
les participants vont être servis. Passage de guet, franchissement et une rivière formée par les glaciers en fonte à remonter sur plusieurs kilomètres. Pour Stéphane, à bord de son Defender 110, c'est un pur plaisir. C'est une voiture qui est quand même faite pour être un peu salie, rayée, cabossée. T'as pas un def si t'es pas prêt psychologiquement à avoir quelques petites rayures. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est aussi ce que viennent chercher les participants, de l'aventure et des épreuves. Alors quand c'est le chef lui-même qui s'enlise avec un Unimog de 5 tonnes, tout le groupe met aussitôt en œuvre ses acquis pour lui venir en aide sous une pluie battante. Il faudra pas moins de 2 camions et une dizaine de personnes pour arriver à extraire l'Unimog piégé dans le limon de la piste. Pas de quoi arrêter Rudy, qui prépare déjà de nouveaux véhicules tout-terrain en vue de la prochaine édition de l'Africa Eco Race, une course sur le continent africain qui marche dans les traces du Dakar.